Que décidera Emmanuel Macron? Le chef de l'État, lui, s'exprime demain soir à la télévision. Il pourrait annoncer une extension de ce confinement, censé expirer dans une semaine. Pour en parler, on est en ligne avec le conseiller régional d'Île-de-France, Les Républicains, Patrick Caram. Bonjour. Bonjour. Vous avez démissionné de votre mandat de vice-président de la région aux côtés de Valérie Pécresse pour protester contre la gestion de la crise par les pouvoirs publics. Pour vous, il faut prolonger ce confinement? Alors, un mot, j'ai démissionné de mon mandat de vice-président pour préserver l'action de la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, et c'est la qualité de ses relations avec l'État, parce que la région Île-de-France et les régions n'ont pas le choix. Il faut pouvoir travailler main dans la main avec l'État. Et donc, j'ai souhaité retrouver une liberté de parole et une liberté d'action en qualité de conseiller régional d'Île-de-France. Alors justement, quel est votre point de vue sur le confinement? Eh bien, le confinement aujourd'hui est rendu nécessaire par les défaillances criantes de l'État et de ses bras armés. La vérité, c'est que les pays comme Hong Kong, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, les pays asiatiques, qui ont utilisé les masques massivement pour toute la population, ainsi que le dépistage des tests de détection en nombre suffisant, de façon à ce que les malades puissent connaître leur dangerosité et puissent être confinés, eh bien ceux-là n'ont pas notre problème. Ils n'ont pas mis à l'arrêt leur appareil productif. Ils sont dans la rue, ils continuent à vaquer à leurs obligations. Malheureusement, la réalité est cruelle. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui avoue que les masques arriveraient d'ici fin juin, mais s'ils ont été commandés en janvier, pourquoi faut-il autant de temps pour que des masques arrivent, alors même que la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, a déjà fait venir plus d'une dizaine de millions de masques. Une dizaine de millions de masques en moins de 2 semaines. Je rappelle quand même que les régions avaient interdiction de commander des masques. Et donc c'est bien là le signe de la faillite de l'État, et puis peut-être aussi d'un dogme. Un dogme sur l'idée que les masques qui nous ont vendus, ces masques ne servent à rien. L'Académie de médecine a bien dit le contraire. L'Académie de médecine a indiqué qu'il fallait des masques pour tous. Eh bien, nous sommes très loin de cela. Et pour sortir du confinement, s'il n'y a pas de masque pour tous les Français et s'il n'y a pas de test, on peut dire que l'épidémie repartira. C'est un vrai problème aujourd'hui que les pouvoirs publics, une vraie équation que les pouvoirs publics doivent résoudre. L'absence de masques pour tous et de tests de dépistage sur le coronavirus, eh bien, rendrait illusoire une sortie hypothétique du confinement. Vous avez engagé un référé devant le tribunal administratif, dont l'audience est d'ailleurs prévue ce vendredi, contre l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. D'autres, des collectifs de soignants par exemple, ont eux-mêmes déposé plainte, cette fois directement contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Est-ce que vous comprenez ces plaintes et est-ce que vous considérez qu'il faut judiciariser l'État directement et ses représentants pour les décisions qu'ils ont prises? Alors le rendu du référé, l'audience a eu lieu le lundi et je viens d'avoir connaissance du rendu du référé et c'est une vraie déception, c'est plus qu'une déception. Je m'astreins, parce que je suis un élu, d'habitude à ne pas commenter des décisions de justice. Mais là, je ne peux pas ne pas faire preuve, ne pas dire ma profonde déception et mon incompréhension. Parce que qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions des masques pour tous les franciliens. Nous demandions des tests de détection en nombre suffisant, l'achat massif de respirateurs et la mise à disposition de tous les traitements possiblement curatifs, dont celui du professeur Raoult. Et que nous a dit le tribunal administratif? Eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça existe en quantité suffisante. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement de masques. On a assez de masques en Île-de-France. Il n'y a pas de problème de tests de détection. On en a assez. Il n'y a pas de problème de respirateurs. Alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, les personnes âgées ne peuvent pas bénéficier de lits avec des respirateurs et doivent pouvoir et meurent dans les EHPAD faute de pouvoir être en réanimation. Et pour les traitements possiblement curatifs, là encore, il n'y a pas de problème selon le tribunal administratif. Et en cela, le tribunal administratif a suivi finalement la jurisprudence du Conseil d'État rendue samedi dernier, où le Conseil d'État avait cassé une décision du tribunal administratif de Guadeloupe. Et ça, c'est un véritable scandale. On sait bien qu'aujourd'hui, même les personnels soignants manquent de masques,
manque de blouses, manque de gants, que les médecins de ville, que les dentistes, que les pharmaciens, que tous ceux qui sont les policiers, tous ceux qui au quotidien, les transporteurs de bus, de métro, tous ceux qui sont exposés au coronavirus n'ont pas le minimum nécessaire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de masque. Et on nous explique qu'aujourd'hui c'est en quantité suffisante. C'est une Vous véritable... comprenez qu'on mette en cause en justice personnellement Agnès Buzyn et Édouard Philippe? Moi, je n'ai pas souhaité le faire. Ce que mon action, c'était pour obliger l'État à agir et à agir vite. Et j'ai été débouté. Alors, de manière très claire, ceux qui le font, eh bien, ils ont effectivement aussi leur, leur logique. Et après tout, il faut ouvrir cette question de responsabilité. Mais peut-être que pour les responsables politiques, c'est-à-dire pour moi-même maintenant en tant que conseiller régional, je dois me réinterroger sur mon action et me dire, je serai peut-être aujourd'hui au regard de l'impasse d'obliger l'État à agir, peut-être qu'il faut que je me réengage au niveau régional pour faire tout ce qu'on peut dans le cadre du plan anti-Covid que la présidente de région a mis en place. Merci Patrick Caram d'avoir été avec nous, ancien vice-président de la région Île-de-France.